je commence ma récupération. Récupération numéro 6. Donc, bonjour à tous. Récupération numéro 6, nous allons commencer. Vous allez voir, elle est pas très longue. Je m'attends à une quinzaine de minutes pour faire la récupération et le retour. Et par la suite, vous allez devoir travailler sur le problème pour arriver à votre réponse. Donc, je dirais que d'ici 40 minutes, on devrait avoir terminé. Donc, le module 6 se représente endo ou exothermique, deux types de réactions. La première, la réaction qui est endothermique, elle va absorber de l'énergie. Et donc, la réaction qui est exothermique, elle va dégager de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut voir si une réaction absorbe de l'énergie? C'est que l'énergie est absorbée, elle est dans les réactifs. Et donc, on peut voir que l'effet contraire, si elle dégage de l'énergie, ça veut dire qu'elle produit de l'énergie. Si elle produit de l'énergie, l'énergie va être produite et sera dans les produits. On remarque que le graphique, ma mise en page a un petit peu eu de la difficulté, on y reviendra, mais l'allure du graphique, on remarque que ici, dans l'axe des Y, l'énergie potentielle, en fait, c'est de l'énergie qui est chimique. Et comme on a de l'énergie chimique, initialement, on a une certaine quantité d'énergie chimique qu'on mettra toujours à zéro. Par la suite, on va avoir besoin d'absorber de l'énergie pour briser les liens et par la suite, on va dégager de l'énergie. On remarque que dans une réaction, je vous rappelle, endothermique, dans une réaction endothermique, on a plus absorbé qu'on a dégagé. Donc, au final, on a absorbé. Et c'est pour ça qu'en général, on augmente, on monte, parce qu'il y a plus d'énergie chimique à la fin qu'au début. C'est pas très beau. Il y a plus d'énergie chimique à la fin qu'au début, parce que la réaction a absorbé de l'énergie chimique. Ce qui veut dire que notre bilan est positif parce qu'on va monter. Donc, pour passer des réactifs aux produits, on doit monter. C'est donc un bilan qui est positif. Si on fait la même chose du côté de le graphique exothermique, je vous rappelle que ceci est de l'énergie chimique. Comme c'est de l'énergie chimique, initialement, on dit qu'on est à zéro. Ça nous prend une certaine quantité pour absorber l'énergie, suivie d'une certaine quantité qu'on dégage pour former les nouveaux liens. Et donc, comme on remarque qu'on a dégagé davantage qu'on a absorbé, on remarque que la réaction dégage de l'énergie. Comme la réaction dégage de l'énergie, on dira qu'elle dégage en général de l'énergie. On peut remarquer que pour passer des réactifs aux produits, on doit descendre et donc le bilan, il est négatif. Le bilan, il est négatif dans la réaction exothermique. Le plus difficile, c'est l'effet sur la température. Une réaction qui est endothermique entraîne une diminution de la température. Vous remarquez que l'énergie a été absorbée. Pourquoi l'énergie a été absorbée et il y a une diminution de la température? C'est que la réaction dégage ou absorbe de l'énergie chimique. Si la réaction absorbe de l'énergie chimique, ça veut dire que le milieu dégage de l'énergie thermique. Parce que je vous rappelle que l'énergie absorbée, c'est égal à moins l'énergie dégagée. Et là, nous, on l'utilisait sous forme de Q pour la chaleur, mais l'énergie absorbée, c'est égal à moins l'énergie dégagée. Si la réaction absorbe de l'énergie chimique, c'est parce que le milieu dégage de l'énergie thermique. Et donc, comme elle perd de l'énergie thermique, c'est pour ça qu'il y a une diminution de la température. Même chose, mais le contraire, si la réaction va dégager de l'énergie chimique, ça veut dire qu'elle transforme son énergie chimique en énergie thermique, ce qui veut dire qu'il y a plus d'énergie thermique.
S'il y a plus d'énergie thermique, bien, il y a une augmentation de la température. Et donc, dans le formatif, la réaction a entraîné une augmentation de la température. S'il y a une augmentation, ça veut dire qu'il y a plus d'énergie thermique. S'il y a plus d'énergie thermique, c'est que dans les faits, il y avait moins d'énergie chimique. Ça veut dire que la réaction a dégagé de l'énergie. Ça veut dire qu'elle est exothermique. Dans le 2, on vous dit que ça ici, c'est 778, c'est du côté des produits, ça l'a formé, ça l'a dégagé, 778. C'est donc une réaction qui est exothermique. La photosynthèse, elle est endothermique parce qu'elle a besoin d'absorber l'énergie du soleil pour se produire. Si le bilan de la réaction il est positif, ça veut dire qu'il a absorbé de l'énergie, c'est donc endothermique. Il faut davantage d'énergie pour briser les liens, que pour, je vais prendre la même légende que depuis le début, donc pour briser les liens que pour les former, c'est plus petit. C'est donc plus d'absorption que de dégagement. C'est donc une réaction qui est endothermique. Et finalement, ceci est un graphique endothermique parce qu'on montre, parce que le bilan, il est positif. Donc voilà. Si vous avez déjà fait les exercices supplémentaires, vous avez un problème qui ressemble énormément à ceci, mais à la place, c'est des chiffres. Et on vous dit, classe toutes les équations endothermiques en ordre croissant. Et donc, on a 3, on a 4, et on a 5 et on a 6 qui sont endothermiques. Donc, la bonne réponse serait 3, 4, 5 et 6. C'est ça qu'on voudrait rentrer dans le form. Donc, là, c'était juste une petite question de comment rentrer les réponses. Quand je vous dis en ordre croissant, ce n'est pas du plus endothermique, du plus petit endothermique au plus endothermique. C'est vraiment juste place tous les numéros en ordre croissant parce que j'avais juste une réponse qui était possible. Donc, sans plus attendre, on va maintenant travailler sur le bilan. Le bilan, on en a parlé depuis le début, ça prend une certaine quantité d'énergie pour briser les liens. Et cette énergie-là, c'est l'énergie absorbée. C'est de l'énergie pour briser les liens. Par la suite, on va devoir dégager une certaine quantité pour former les liens. Et donc, le bilan, c'est l'énergie absorbée moins l'énergie dégagée. Et là, dans le graphique, on voit très bien qu'on a plus dégagé qu'on a absorbé. C'est pour ça que notre bilan il est négatif. C'est pour ça que la réaction est exothermique. Il reste à savoir comment déterminer ce 2251 et ce moins 83 qui est le bilan, donc ce 2334 kJ. Pour ça, on a besoin de savoir les liens. Les liens, vous savez que le N2, le N, comme il y a 5 électrons de valence, il veut faire 3 liens. Et donc, l'autre N, qui a aussi 5 électrons de valence, va faire 1, 2, 3 liens avec l'autre azote. Et donc, on parlera ici d'un lien triple, parce que l'azote partage 3 électrons avec l'autre azote. Ce qui veut dire que dans mon tableau, je ne vais pas prendre celui-là parce que c'est des liens simples. Je ne vais pas prendre celui-là parce que c'est un lien double. Je vais prendre celui-là qui est de 946. Et donc, j'ai 946 ici. Par la suite, pour le H, comme le H, lui, veut faire un seul électron de valence, il veut faire un seul lien. Donc, ça va être un lien simple ici. Comme c'est un lien simple, bien là, on va regarder dans le tableau du haut et on va dire l'hydrogène avec l'hydrogène, c'est 435. Donc, c'est 435. Je l'ai une fois, 2 fois, 3 fois. C'est pour ça que j'ai 3 fois 435 pour obtenir mon 2251. Pour les produits, on a 2 fois du NH3. Donc, on va dessiner le NH3. On se rappelle que le N a 5 électrons de valence, donc il doit faire 3 liens. Ça tombe bien, chaque hydrogène ne veut faire qu'un seul lien. Et donc, ça donne quelque chose comme ceci.
J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois le lien NH, et c'est un lien simple. Et donc, le lien NH est de 389. C'est pour ça que c'est 6 fois 389 pour le 2334. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on a monté de 2251, puis qu'on a descendu de 2334. Ben, c'est comme si on avait fait que descendre de moins 83 kJ. Et ça, c'est le bilan. Et donc, dans votre formatif, on vous demande une mole de O2. Et comme l'oxygène a 6 électrons de valence, il veut faire 2 liens. Et donc, ce ne sera pas dans la section simple, ça va être dans le lien double. Donc, OO, ça donne 498. Comme j'ai une seule mole, ben, c'est uniquement 498. Pour le H2O, ben, l'oxygène veut faire 2 liens. Ça tombe bien, chaque hydrogène ne veut qu'en faire qu'un. Donc, un lien ici et un lien ici. J'ai donc 2 liens OH. Le lien OH, ça me donne 464. Je dois le faire une fois, 2 fois par molécule, mais comme j'ai 2 fois la molécule, ben, c'est 4 fois 464 pour obtenir mon 1856. Le plus difficile, c'était du HCN. Le carbone, on va faire en bleu. Oui, parfait. Donc, le carbone veut faire, il n'a que 4 électrons de valence, donc il doit faire 4 liens. L'hydrogène, lui, a un seul électron de valence, donc il ne peut faire qu'un lien. Et ça nous laisse donc avec l'azote, qui a, comme on a vu, 3 liens à faire, un lien triple ici. Et donc, l'hydrogène a un seul lien, il est heureux. Le carbone a 1, 2, 3, 4 liens, il est heureux. Et l'azote, il a 1, 2, 3 liens, il est heureux. Donc, c'est la molécule d'HCN, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on a un lien HC ici. Donc, H avec C, 414. Et on a un lien, on a un lien, on voit rien. On a un lien C triple N. Donc, on ne va pas aller dans les liens simples, on ne va pas aller dans C double C, on va aller dans C triple C. Excusez, C triple N. Ça nous donne donc 891. C'est pour ça qu'on a ici 891. Finalement, le carbone, ben oui, le carbone veut faire 4 liens, mais c'est uniquement du carbone, donc ce n'est pas dans une molécule. Donc, il n'y a aucun lien à briser. Ça veut donc dire qu'on a 0 kJ à faire. Donc, si c'était du CO2, si c'était du CH4, ben oui, il faudrait briser les liens, mais juste du C comme ça, ben, il n'y a pas de lien à briser parce que la molécule est composée uniquement d'un seul atome. Finalement, la dernière chose qui nous restait à voir, c'était la stoichiométrie. Donc là, ici, on vous base quelle est l'équation du graphique. Bien, le bilan, ici, c'est de 150 kJ. Et on remarque que la réaction, elle est endothermique. Excusez, exothermique. Parce qu'on descend, parce que le bilan, il est de moins 150. Donc, comme le bilan, il est de moins 150, une réaction qui est exothermique, ce qui veut dire que l'énergie est du côté des produits. Et donc, la bonne réponse était réactif donne des produits plus 150 kJ. Ici, dans les problèmes de stoichiométrie avec de l'énergie, ben, on doit se garder une plage, une case pour l'énergie. Qu'est-ce que ça dit? Ça nous dit que 2 moles avec 544 kJ formeront une mole de H2 et une mole de F2. Donc, je ne sais pas si vous utilisez ma technique ou une autre, mais dans le C, c'est la recette. Qu'est-ce que ça dit? 2 moles de ça réagit avec 544 kJ de ça pour former une mole de ça et une mole de ça. Dans le problème, on vous demande quelle masse donc de fluorure d'hydrogène. Donc, c'est
lui qui nous intéresse, c'est le fluorure d'hydrogène. Si ça l'a absorbé, 833 kJ. Bien, on sait que 2 mols dégagent 544 kJ. Combien pour 833? On obtient donc 3,06 et la recette, c'est toujours en mols en stoichiométrie. Donc, on est sur la bonne voie. Il faut transformer les mols en grammes. Et pour ça, on sait que le HF, le H, c'est 1,01 et le fluor, c'est 19 grammes par mol. Donc, la masse molaire est de 20,01 grammes pour une mol. Comme on a 3 mols, ben c'est plus que 20, en fait, c'est 61 grammes qui était la bonne réponse. Et donc, dans le problème de stoichiométrie qu'on vous demandait, quelle quantité d'énergie, donc l'énergie, c'est ça notre inconnu, sachant qu'il y a 3,52 mols d'octane, l'octane, c'est du C8H18. Donc, notre recette, qu'est-ce qu'elle nous dit? 2 mols de ça dégage 5472. 2 mols, ça donne 5472. Si j'ai 3,52 mols, j'en ai combien? Maintenant, plus que 5472 parce que c'est plus que 2 mols, donc 9631 me semble une réponse valable. Pour le deuxième, quelle masse de d'hydrogène sera nécessaire que la réaction absorbe? J'avais fait la correction. Dégage 250. Donc, on sait que c'est le dihydrogène qui nous intéresse, donc c'est le H2. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que 3 mols, c'est pour 46 kJ. 3 mols, c'est pour 46 kJ. Si j'ai 250 kJ, c'est combien? Je m'attends à plus que 3 parce que 3, c'est pour 46, puis là, je suis à plus que 46, donc 16,3, ça a bien de l'allure. Et comme c'est H2, ben, ça nous donne 2,02 grammes pour une mol, et donc ça me donne 16,3 fois 2, ça me donne 33 grammes. Là, j'ai une question. Parfait. Donc, voilà. On s'attaque maintenant. Donc, on a terminé de regarder le formatif et j'ai terminé la matière. Donc, voici un petit problème que je vous demande. Quelle quantité d'énergie sera libérée si 30 grammes de carbone ont réagi comme ça? Donc, sachant que le carbone, ici, a réagi avec du O2 pour donner du CO2 et je ne sais pas quelle quantité de kilojoules. Donc, à vous de me déterminer le tout et de faire un petit problème de stoichiométrie. Donc, vous me répondrez dans le clavardage sur la bonne réponse. Je vais vous dire oralement si vous avez la bonne réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, j'essaierai de vous guider un peu plus. Et dès que vous avez la bonne réponse, je vous souhaiterai une très belle semaine parce que c'était ma dernière récupération que je ferai. Donc, une très belle semaine. L'autre semaine aussi sera très belle, je l'espère. L'autre semaine le sera encore plus et les suivantes encore plus parce que vous serez en vacances. Donc, profitez-en. Je crois que vous avez une année extrêmement éprouvante et vous méritez ces vacances. Donc, je vous souhaite une bonne année. S'il vous plaît, prenez en photo ce problème-ci. Prenez une photo de cette photo-ci. Comme ça, je pourrai passer en mode clavardage. J'ai mis le problème comme ma photo d'écran, ma photo de profil. Comme ça, je pense que ça fonctionne, mais ça risque d'être un petit peu plus petit. Donc, je pense que vous allez avoir une meilleure résolution si vous le prenez maintenant en capture d'écran. Et donc, je vous souhaite bonne chance et on commencera à répondre par clavardage. À tantôt!